Bonjour tout le monde, bienvenue à la rencontre de, émission enregistrée dans le cadre de la campagne de financement du 355e anniversaire du Collège François de Laval, où on rencontre des beaux humains qui ont un attachement particulier au collège. Aujourd'hui, fonction spéciale, je suis chez Esther Boyer et c'est une discussion à la bonne franquette. Bonjour Esther. Bonjour Pascal, un petit peu stressée, j'ai l'impression que si je dis des niaiseries, ça va rester à tout jamais. Oui, c'est pour la postérité, tu sais, 355 ans d'existence quand même. Non, d'existence pour le collège. D'accord. Tu peux te dire, voilà une première niaiserie. OK. Ça va continuer, c'est ça que les gens aiment. Entertainment, on aime ça. Alors, écoute, merci d'avoir accepté, Esther. On a des petits problèmes à streamer parce que je pense que mon Wi-Fi n'est pas top, mais c'est pas grave, ça s'enregistre pareil. Alors, je pose toujours les mêmes questions, environ, ça dure 15 minutes, donc je pose à peu près tout le temps les mêmes questions aux gens que je passe en entrevue, surtout les professeurs retraités comme toi. Donc, j'aimerais ça que tu me parles peut-être un petit peu de tes débuts, dans le fond, au Petit Séminaire de Québec, parce que ça s'appelait comme ça à l'époque. Oui. Alors, mes débuts. Premièrement, Pascal, quand je suis rentrée au séminaire, il n'y avait que des garçons étudiants et à peu près que des garçons, que des hommes qui enseignaient. Ouais. Et rentrée en même temps que moi, Claire Vaillancourt, qui enseignait les maths. Les maths, j'ai eu Claire, oui. Ah oui, alors, c'était Claire et moi, et il y avait aussi des personnes qui étaient en bas à l'administration, qui étaient des femmes, mais sinon, on était des bébés rares dans l'école. Et quand je suis rentrée aussi, c'était dans les années 80. Et à ce moment-là, l'emploi était très, 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 très différent d'actuellement. Des emplois, il n'y en avait à peu près pas. Oui. Alors, j'étais super contente d'avoir cet emploi-là et je me demande si c'était un des rares emplois qui s'était affiché durant l'été. Donc, j'y tenais. Donc, ça a joué beaucoup là, dans le sens que je m'accrochais à ça au fur et à mesure. Je te dirais que les premières années d'enseignement, je ne trouvais pas ça si facile que ça au début, mais finalement, au bout de quelques années, avec l'aide quand même d'enseignants qui étaient très, très supportants, là, je pense à M. Dubé, je ne sais pas si tu le connais. Je ne sais pas c'est qui. À M. Dubé, à l'abbé Tailleur, au directeur de l'école à ce moment-là. En tout cas, les professeurs qui étaient autour de moi, on s'entendait bien. Puis avec Claire, puis après est arrivé José Lefebvre. Oui. Alors, on se tenait quand même assez bien là-dedans. Et donc, c'est ça. Les premières années, j'étais très contente d'enseigner au séminaire. On appelle ça le séminaire. Et ça a continué. Est-ce que tu as toujours enseigné le français? Non. Quand je suis rentrée, j'ai enseigné l'histoire en secondaire 2 avec M. Dubé. Avec M. Dubé, oui. La 2, je pense que c'était la 2C puis la 2... Ah, je ne me souviens plus. En tout cas, il y avait deux groupes. Manifestez-vous si vous avez été parmi les premiers groupes de garçons puis c'était surprenant pour moi parce que j'ai étudié à Bellevue, une école de filles. Juste des filles? Oui, c'était des religieuses, mais c'était juste des filles. Et c'était très, très, très différent. La mentalité des religieuses était très différente de la mentalité des prêtres du séminaire, là, parce qu'il y avait quand même des prêtres à ce moment-là au séminaire. Oui. Alors, c'était deux milieux complètement différents. Mais c'était des écoles privées, donc je pouvais comprendre un peu le fonctionnement. La mécanique. Oui. OK, c'est bon. Puis, tu as enseigné après ça, moi, j'étais en français. Oui. En histoire, tout de suite, je pense à la 3e année, il y a eu quelque chose qui s'est présenté en français. Donc, j'ai comblé parce que j'étais à temps partiel. Alors, j'ai longtemps enseigné et le français et l'histoire. En secondaire 2, il y a même des groupes qui m'ont eu en français et en histoire. Oui, M. Dubé ne voulait pas sa fille en histoire. Ah, c'est vrai? Je t'ai eu en français et en histoire. Français et en histoire. Okay. Toute ma classe. Ils t'ont subi dans deux classes, Esther, parce que mon père ne voulait pas m'avoir. Tout ça pour ça. Hey, c'était pas drôle. Non, ça a été super. Je me rappelle encore, je fais appel à ma promotion à tous ceux qui ont eu Esther en français. À chaque fois que je vois un verbe pronominal mal accordé, ça me tape sur les nerfs. On a passé des semaines là-dessus. Les VP1, VP2, VP3, VP4. Je ne sais pas si vous en souvenez. VP1A,
B. Oui, la VP2, se rire, se place, se complace, se déplace. Exact. La VP3, c'est laquelle, donc? Si le complément... D'objet... Non, complément... Indirect? Si le pronom réfléchi est clairement indirect, c'est invariable. Comme, par exemple... mon Dieu, c'est pas se sont succédés, voilà. C'est ça? Ouais, c'était pas mal ça l'exemple qui revenait tout le temps. Elles se sont ressemblées, elles se sont parlées. Et puis la VP4. Elle s'accorde tout le temps, la VP4. Elle s'accorde avec le sujet. C'est pas la 1, la 2, la 3, c'est la VP4. Hey, regarde, un cours! Écoute, je passe ça sur mes doigts à chaque fois que j'en vois une. Mais c'est parce que c'est particulier, parce que je sais que je vous l'ai répété. Ça finit par rentrer. Ça finit par rentrer. Oui. On a tous un bon français maintenant. Oh, peut-être pas nécessairement, mais... Meilleur qu'il était avant qu'on y aille, en tout cas, c'est sûr. Je demande toujours aussi aux gens que je passe en entrevue de me partager une anecdote, soit que ce soit des étudiants ou des enseignants. Où Marc Boulanger a partagé une excellente anecdote. Je ne sais pas si tu avais vu son entrevue, mais lui, quand il est rentré au PSQ, en fait, il était animateur, puis il était aussi au niveau des sports. Puis à un moment donné, il surveillait la salle d'études, puis quelqu'un qui avait commandé une pizza pendant une étude, il était surveillant. Moi, je me doute que c'est peut-être quelqu'un que j'ai en tête qui a commandé la pizza pour Louis Jointon parce que c'est un joueur de tour. En tout cas, on n'a jamais su qui avait commandé la pizza. C'est encore un mystère. Je relance le truc. Mais j'aimerais ça que Esther partage des anecdotes avec nous. Parce que je pense qu'elle en a quelques-unes. Oui, moi, je suis Miss Anecdote, probablement parce que je suis assez gaffeuse. Donc, il arrive souvent des anecdotes. Une anecdote que j'ai toujours racontée à mes élèves, c'était ma première journée d'enseignement, où je me promenais sur la tribune, puis que je suis tombée en bas de la tribune, le pied dans la poubelle. Ça, c'est une anecdote très connue parce que je la raconte. Tu l'as popularisée, un grand succès. Anecdote. D'ailleurs, mon emploi au séminaire a commencé par ce que j'appelle une anecdote, parce que dans l'entrevue que j'avais, M. Dubé m'avait posé comme question... donc, je suis en entrevue, là, je suis fraîche et moulue de l'université. On se rappelle que tu veux je veux l'emploi et je suis... sur les nerfs, c'est même pas le terme exact, là, c'est multiplié par 1000. Donc, je suis là, il y a 3 hommes devant moi qui me posent des questions, puis là, je me dis, oh mon Dieu, ça... Alors, je suis stressée, puis là, M. Dubé me dit, là, voilà maintenant la question piège. Alors, mon Dieu, je me liquéfie sur mon siège, je me dis, si un élève, je ris encore parce que si un élève vient te voir au bout de 2 semaines puis qui te dit, Madame Boyer, vos cours sont plates, qu'est-ce que tu vas faire? Alors là, je me dis, oh mon Dieu, il faut que je trouve une réponse, il faut que je trouve quelque chose à dire. Et là, la seule chose à laquelle j'ai pensé, ça a été de dire, oh, savez-vous, ça m'étonnerait qu'ils disent ça de mes cours. En parlant, je m'entendais parler, mais je me disais, hey, ça y est, j'ai plus de job, c'est fini, c'est terminé. Et je suis revenue chez nous, puis j'étais désespérée. Je dis, pourquoi j'ai répondu ça? Bon. Et finalement, après, j'ai su que c'était une des raisons pour lesquelles il m'avait choisi, parce qu'en me disant, on va te poser une question stressante, il voulait voir comment je réagissais au stress. En tout cas. Parce que Dieu sait que travailler avec des étudiants à l'adolescence, il n'y a rien de... C'est pas stressant. C'est pas stressant devant un groupe de 30-35 adolescents qui te jugent. C'est un peu ça. Mais je sais pas, Pascal, peut-être les premières années, oui, mais peut-être que moi, au contraire, j'ai stressé. Moi, bon, c'est sûr que les premières journées, peut-être un peu plus, mais je peux pas dire que j'étais... Non, j'étais dans ton élément. Oui, probablement. Oui, j'ai toujours aimé ça, les adolescents. Ouais. J'étais jeune puis j'aimais ça. Alors, je sais pas, j'étais pas vraiment stressée avec ça. C'est pas ce genre de truc-là qui me stressait. T'étais-tu comme en début d'année un petit peu excitée? Fébrile, oui, parce qu'on ne sait jamais tout à fait ce qui va se passer. Je me souviens très bien très bien parce que ça fait pas longtemps. La première journée de l'année. Oui. Je me souviens, je suis avec Éric Lessard, à qui j'ai enseigné d'ailleurs. On est à la salle, puis tous les secondaires 3 sont là, puis Éric étant toujours très, comment je dirais donc? Il est très près. Puis très près des gens aussi. Puis il me dit, comment tu te sens ça? Je dis, il y a plein d'énergie, puis j'essaie de la capter parce que c'est beaucoup ça, les adolescents. C'est de l'énergie, puis
En tout cas, moi, c'est le genre d'énergie que j'aimais beaucoup. Alors oui, des anecdotes, je te disais ça, je te disais, il y en a, ou bien... L'arrivée des filles, là, tu me parles d'arrivée des filles. Ah oui, l'arrivée des filles, ça c'était... mon Dieu Seigneur, ça a été tout un branle-bas de compte. Je dois te dire, oui. Je vais être franche avec toi, quand ils ont dit qu'ils étaient pour avoir des filles, je me dis, oh mon Dieu, moi je suis habituée des gars, tu peux leur dire à peu près n'importe quoi, ils ne se fâchent pas. Des filles, il va falloir que je prenne un détour. Finalement, non. Ça a été la meilleure. Ça a vraiment été un plus pour l'école qu'il y ait des filles. Même si on en avait discuté en département, j'ai déjà raconté ça. Et en département, quand ils nous avaient annoncé qu'il y avait été pour y avoir des filles, tu vas voir que les temps ont bien changé. Oui. Il y a un prêtre qui avait dit, mais des filles au séminaire, qu'allons-nous faire de l'excellence? Alors, on était là, nous autres, on était des femmes dans le... Oui, c'est le fun de se faire dire ça. Oui. Mais comme je te dis, les choses ont changé. Les choses ont tellement changé, même que les mentalités. Il y a beaucoup de femmes maintenant qui enseignent, il y a beaucoup d'élèves filles qui performent très bien. Énormément. Sont très bonnes. J'ai eu la chance d'en passer en entrevue aussi, qui ont témoigné de leur expérience au collège. Puis, écoute, du talent, des hauts potentiels bien canalisés grâce au collège aussi. En tout cas, c'était plus parce que c'était le reflet d'une mentalité. Bon, 355 ans d'histoire, ça vient aussi avec un bagage, on va se le dire. Là. Mais l'école a évolué vraiment. Même moi, depuis que j'ai fini en 97. Ça fait 25 ans l'an passé. Ça passe vite, pas mal, ouais. Je suis allée visiter le collège, tu sais, puis je trouve ça fun parce que l'école elle est de son temps. Tu sais, elle évolue tout le temps. Non, c'est magnifique. Pour les anciens, là, si vous avez l'occasion d'aller visiter, entre autres, la bibliothèque. La bibliothèque est épouvantablement magnifique. C'est magnifique. C'est beau. Ouais. Que c'est beau. Oh mon Dieu, que c'est beau. Ça donne le goût d'aller lire, d'aller s'installer là, de travailler. Ah non, c'est magnifique. Oui. C'est vraiment très, 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 très beau. Mais comme moi, je disais souvent aux élèves aussi, là vous êtes chanceux, là, vous n'allez pas, c'est pas une école qui est dans un champ de pylônes. Là. C'est beau, vous promenez, regardez dans le Vieux-Québec. Moi, je trouvais ça impressionnant. Le cadre est impressionnant. La cour intérieure du séminaire, je me demande, c'est pas un des plus beaux endroits de la ville de Québec. C'est vraiment de toute beauté. J'oserais même dire peut-être de la province, du Canada. Du monde. Du monde. Alors, c'est vraiment beau. Moi, quand il y a des gens qui viennent visiter, là, je sais pas, moi, des Européens, allez voir la cour intérieure, c'est vraiment beau. C'est pas. En plus, nous, il faut dire que c'est chargé d'histoire et d'émotion parce que c'est. On y a vécu un bout de temps. Oui. C'est mon école, puis bon, je dis mon école, enfin. C'est encore notre école. On peut la garder dans notre cœur, même si on n'y est plus. D'ailleurs, petite question en terminant, puis après ça, je pense qu'on va conclure. J'aimerais ça que tu me dises ce que le collège François de Laval représente pour toi. Ben, tout à l'heure, je t'en ai parlé. Là, c'est mon premier emploi à temps plein. Avant, je travaillais chez Metz Scott Sport quand j'étais étudiante. Et donc, ça représente... Comment dire, donc, le séminaire, pour moi, j'ai un travail qui t'épanouit, ça existe parce que moi, je me suis épanouie à cet endroit-là. J'ai peut-être eu la chance aussi qu'il y avait des gens à la direction avec qui ça fonctionnait bien. Puis bon, comme je disais, j'aime beaucoup les adolescents, donc ça tombait bien. Donc, pour moi, c'est vraiment un lieu d'épanouissement. J'ai un attachement profond envers quand même des profs, quand même là, et des élèves beaucoup. C'est drôle, les élèves, ils pensent que c'est juste les profs qu'eux, ils sont marqués par les profs, mais il y a des élèves qui nous marquent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Je n'aimerais personne, là, mais des fois, je me dis, hey, wow, puis quand j'en vois à la télé, je suis tout énervée. Ah, mon Dieu! C'est un tel, c'est Catherine, c'est Marie-Soleil. Bon, je les reconnais, puis on est content de les voir, puis de voir comment ça fonctionne. Puis un attachement profond, donc, envers tout ça, envers les élèves, envers les profs, envers le lieu comme tel, envers le métier. D'enseignant en général. Oui. J'ai eu beaucoup de profs dans ma vie, mais tu sais, des gens qui ont vraiment une mission, qui sont investis d'une mission, puis que tu le sais qu'ils sont à la bonne place, puis que
ils font une différence dans ma vie, mais dans la vie de mes amis, dans les générations suivantes et tout ça. C'est le collège François de Laval, je le dis souvent, ça a été les bases, ça posait les bases de quelque chose de très solide pour m'amener à réfléchir puis à me développer comme personne pensante. Ah oui, OK. Mais il y avait des profs qui... Je ne veux pas faire de promotion de prof, mais Alain Gagné, c'est le genre Alain, oui, mais... qui pousse. Oui. Il y a quand même des... Monsieur Bureau, il y a quand même des gens là-dedans, Roger Drouin, bon, je ne suis pas tous les nommer. Je les nomme tous. Tous les gens que j'ai connus, de toute façon. Je les nomme tous. Non, mais c'est vrai qu'il y avait quand même des enseignants qui sont marquants. Oui, qui sont marquants. Oui, j'ai des gens qui ont passé aussi dans ma promotion et qui ont quitté pour X et Y raison, mais ils se rappellent encore bien de plusieurs des professeurs qui ont eu peut-être même rien qu'un an au collège. Donc, il faut croire que ça a vraiment un impact profond. Là-dessus, nous allons conclure parce que c'est censé durer 15 minutes. Moi, je vais continuer à parler à Esther. Je suis désolée, tout le monde, mais je vais continuer à lui parler après. Je veux juste dire que quand on rencontre des élèves, gênez-vous pas pour nous saluer. Ça nous fait vraiment plaisir. C'est sûr que moi, je suis nulle avec les noms, que je vais oublier les noms, tout ça, mais je me souviens de vous, c'est sûr. Alors, gênez-vous pas, moi, comme les autres profs, là, quand vous voyez, hey, ça, c'est Mme Boyer, ben oui, c'est moi. Puis, allez la saluer. En tout cas, si vous voulez. Mais moi, c'est sûr, vous nous dérangez jamais quand vous faites ça. Ça nous fait plaisir. C'est du bonbon. Oui, parce que l'enseignement, c'est pas de répéter 14 fois la règle des participes passés. Hein. L'enseignement, c'est vraiment le contact avec les personnes qui sont devant nous. Oui. Des adolescents ont une sagesse particulière aussi. Oui, tout à fait. Oh, mon Dieu, oui. Énergie et sagesse particulière. Ils sont tellement pleins d'optimisme pour le futur. En tout cas, ils l'étaient. Ça en prend aussi. Ça en prend de ce temps-là. Oui. Puis le collège est un genre d'endroit ou de milieu de vie qui encourage cet espoir envers le futur. Alors, je vous remercie pour votre temps, tout le monde. Je remercie Esther aussi en votre nom. Je vous invite à aller donner à la campagne du 355e anniversaire. Je vais mettre à l'écran tout de suite le lien et aussi le lien va figurer sous la vidéo, un coup qu'on va arrêter l'enregistrement. Et dans le fond, il y aura d'autres entrevues qui s'en viennent. La prochaine que j'ai dans mon horaire, c'est André Deschênes. Oh, bonjour André. À qui je devrais parler bientôt. Et puis, ça va être programmé sous peu. Restez à l'affût. Suivez-nous sur les médias sociaux, sur LinkedIn, au LinkedIn de la Fondation et sur Internet, sur Facebook. Vous pouvez aller ancien PSQ. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de journée.